Oui, bonjour. Je veux faire cette petite vidéo là. Je vois un faux débat que certains chrétiens veulent soulever d'une manière là. Dans le genre, il y a des gens qui sont en train de discréditer leur, comment on appelle ça, leur ministère à cause de ballons, des choses comme ça. Je m'excuse, mais je vais faire ce message là. Vous n'avez rien compris. J'étais là et puis la parole de Dieu sonnait dans ma tête. Ésaïe 62, le verset 1. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Ça, c'est Ésaïe, le grand prophète Ésaïe. C'est écrit dans Ésaïe 62. Il dit pour l'amour de Sion, pour l'amour de Jérusalem. Dieu était au ciel quand il parlait de son amour pour sa ville, pour son amour pour sa patrie. Aujourd'hui, nous sommes sur terre. C'est notre devoir de préserver notre nation. C'est notre devoir de préserver l'honneur de notre nation. Alors d'autres vont se dire, mais les hommes de Dieu parlent de football. Ça n'a rien à voir avec le football aujourd'hui. Les Israéliens, même quand vous êtes en train de suivre leurs paroles, quand ils ont quitté l'Égypte, combien de combats ils n'ont pas fait? Les combats avec les Amalécites, avec les, comment on appelle ça, Djéboussiens, tous les noms qui sont cités dedans. Aujourd'hui, ce ne sont plus des combats physiques. Mais par la grâce de Dieu, nous faisons des compétitions. Et à chaque compétition, c'est mon devoir de choisir, de supporter mon équipe, de prier pour que mon équipe aille de l'avant. C'est mon devoir. Le prophète Ésaïe dit, pour l'amour de sa nation, il ne peut pas fermer sa bouche. Alors il est temps de prier. Il est temps de prier pour qu'on gagne cette coupe-là, au lieu de venir faire des discours, venir rabaisser les gens. Je vais vous dire quelque chose. Les âmes dont vous parlez là, quand ces mêmes âmes-là vont voir ce que Dieu est en train de faire, tout de suite même je viens de recevoir un appel. D'autres même qui étaient découragés, et puis ils voient que les éléphants, on les a gagnés 1-0, mais jusqu'à la fin, ils ont pu remonter la pente. Vous pensez que ce n'est pas une manière de Dieu de toucher les cœurs? C'est une manière de Dieu de toucher les cœurs aussi. Dieu est en train de toucher les cœurs. Donc même si on a la coupe, vous savez toutes les vies qui seront délivrées. Des gens qui vont se dire qu'on a vu Dieu agir. Il y a des gens, ce n'est pas la parole de Dieu. Il y a des gens, ils veulent voir Dieu agir. Donc, laissons ce débat-là. Les hommes de Dieu essaient de motiver la population, ils essaient de réconforter la population avec des gens. Vous les rabaissez, ils sont en train de dénigrer leur ministère. Ça n'a rien à voir. Ésaïe, le grand Ésaïe dit, pour l'amour de Sion, je ne peux pas me taire. Pour l'amour de Jérusalem, je ne peux pas me taire. Jérusalem, c'est quoi? Ce n'est qu'une petite portion de terre. Aujourd'hui, Dieu nous a donné notre portion de terre. Pour l'amour de la Côte d'Ivoire, je ne peux me taire. Pour l'amour de la Côte d'Ivoire, je ne peux me taire. Aujourd'hui, c'est le football qui est célèbre. Mais si c'était le basketball qui était célèbre, on allait célébrer, c'est parce qu'on n'entend pas trop pour basketball. Mais quand le football est plus médiatisé que les autres compétitions, mais à chaque fois que ma nation est engagée, je ne me tairai point. Même si je suis chrétienne, c'est le devoir que Dieu m'a donné. Et c'est ce que Ésaïe a dit dans Ésaïe 62, verset 1. Soyez tous bénis. Merci.